Chères Thouarçaises, chers Thouarçais, la crise sanitaire nous contraint à nous retrouver par écran interposé. Le nouveau variant qui touche notre pays fait appel à la responsabilité de chacun. Si je connais votre lassitude face à cette pandémie, je sais aussi votre courage pour affronter cette nouvelle vague. La vaccination, le respect des gestes barrières restent nos meilleures armes pour ne pas engorger nos hôpitaux et nos soignants. J'adresse d'ailleurs une pensée particulière à chacun d'entre eux. Leur engagement est sans faille depuis 24 mois. Cette nouvelle épreuve ne doit pas nous faire oublier les moments heureux de 2021. L'inauguration du square Franklin Roosevelt et de son cinéma en est le plus bel exemple. De voir les jeunes et moins jeunes, les familles s'approprier pleinement ce lieu est un signe fort qui nous montre, avec mon équipe, que nous sommes dans la bonne direction pour la redynamisation de notre cœur de ville. C'est vrai, en 2021, Thouars a été un chantier à cœur ouvert, et ce sera sans doute encore le cas en 2022. En effet, l'arrivée de la fibre optique, le chantier de la rue Porte de Paris arriveront à leur terme, mais nous poursuivrons encore notre action en étant proactifs en matière d'habitat, puisque la réflexion sur de nouvelles opérations immobilières verra le jour. Le permis de louer permettra de lutter contre les marchands de sommeil. L'installation de nouveaux commerces contribuera à cette redynamisation. Nous avons un devoir de résultat dans ce domaine, car c'est la seule chose qui contribuera à ramener des habitants dans notre centre-ville. L'aménagement des places Lavaux et Flandre-Dunkerque finalisera une nouvelle identité pour notre cœur de ville. L'étude de ce nouvel espace sera lancée en 2022. Nous ne devons évidemment pas oublier nos plus jeunes. Le skatepark et le bikepark ont contribué à élargir l'offre de loisirs. Mais n'oublions pas le pilier de notre action, l'éducation. Nous réaliserons des investissements importants en 2022 avec le lancement de la réhabilitation de l'école Paul Bert, mais aussi la modernisation des outils numériques pour les enfants de nos écoles. Le site du Bois Baudran sera, lui, un site intergénérationnel avec un nouvel espace de lecture publique et un centre de loisirs plus adapté à notre jeunesse. Les communes déléguées restent au cœur de l'action municipale. L'aménagement de la place de l'Abbaye à Missé confortera son centre-bourg, mais aussi à Sainte-Radegonde avec l'ouverture d'un espace sportif aux abords de l'école qui complétera l'offre aux Thouarçais. Tout ceci dans un cadre où il fait bon vivre ensemble. La police municipale, mais aussi la vidéoprotection qui seront mis en place en 2022 y contribueront et je tiens à saluer nos forces de l'ordre avec qui nous avons travaillé sur ces sujets en parfaite complémentarité. Mais le bien vivre ensemble, c'est avant tout un espace de solidarité, ce lien indéfectible entre chaque Thouarçais. Nous continuerons à faire de la solidarité un marqueur de notre belle ville. La création d'un tiers-lieu, la maison des associations ou encore l'action de notre CCAS auprès des plus fragiles et de nos aînés en seront les plus beaux exemples. Afin de garder un équipement adapté aux besoins de nos aînés, la ville va devenir propriétaire des murs de la résidence Gambetta. Thouarçaises, Thouarçais, beaucoup de chantiers sont lancés et nous gardons le cap d'une nouvelle ambition pour Thouars et pour son renouveau. Je souhaite à chacun d'entre vous une belle et heureuse année 2022 et plus que jamais, prenez soin de vous.